Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le BLK360 de Leica Geosystem, le plus petit laser scanner au monde. Ici, dans sa boîte de livraison, on va trouver le BLK360 dans sa coque de protection, également une batterie, un chargeur de batterie avec son câble allume-cigare. Dans le coffret d'accessoires, on va trouver donc la sacoche de transport. On va retrouver également un deuxième chargeur de batterie, deux batteries supplémentaires qui vont vous permettre de pouvoir tenir une journée de travail. Et enfin, le trépied. Tous ces éléments vont pouvoir être contenus dans le coffret de transport. Donc un emplacement dédié pour le BLK360. Un autre emplacement pour son trépied. Des sacoches dans lesquelles on va pouvoir ranger les batteries. Des emplacements pour le chargeur et ses câbles. Et on est enfin prêt à aller sur le terrain. Le BLK360 va pouvoir être utilisé dans un large domaine d'application, que ce soit pour de l'architecture, de l'agencement, du relevé de bâtiments en vue de maquette BIM ou de la documentation de sites industriels. Une fois sur le terrain, le trépied va pouvoir être déployé et le BLK fixé dessus grâce à son système de fixation rapide. On va pouvoir enfin allumer le BLK et grâce à son anneau LED, on va pouvoir avoir une indication en temps réel de son état sur le terrain. Pendant la phase d'initialisation ou de démarrage, l'anneau clignote en orange. Une fois le BLK prêt à travailler, l'anneau LED passe au vert fixe. On va enfin pouvoir connecter le BLK à une tablette iOS ou Android en Wi-Fi et ensuite lancer l'application Cyclone Field 360. Dans Cyclone Field 360, on va pouvoir créer un projet de travail, y associer une photo afin de mieux le retrouver et ensuite lancer les acquisitions. On va pouvoir paramétrer ces acquisitions. Différents paramètres sont possibles. Premièrement, nous allons paramétrer la densité de numérisation. Trois choix sont possibles, 2 cm, 1 cm et 5 mm à 10 mètres. Et enfin, les paramètres de la photo. On va pouvoir, avec Cyclone Field, prendre de la photo ou non. On va pouvoir activer l'HDR, utiliser ou non les flashs LED situés sur le BLK et lancer une numérisation. Une fois les paramètres d'acquisition validés, la numérisation va pouvoir débuter. Ici, le BLK a été paramétré pour numériser avec une densité de 1 cm à 10 mètres, sans prise de photo. Le temps d'acquisition va donc être de 1 minute 40. La capture de l'environnement va alors débuter et la centrale inertielle du BLK va contrôler sa verticalité. Une fois la numérisation de la position effectuée, nous allons pouvoir directement passer à la position numéro 2 et lancer une acquisition avec différents paramètres ou non. Une fois l'acquisition terminée, nous allons passer directement à l'assemblage sur le terrain. L'assemblage va pouvoir être effectué en temps réel par l'opérateur sur le terrain et ainsi pouvoir contrôler la bonne qualité de son assemblage, mais également s'il n'y a pas une position, une pièce qui a été oubliée grâce à la visualisation en 3D du nuage de points sur la tablette. Nous allons pouvoir documenter notre nuage de points en prenant des photos. L'acquisition des positions suivantes vont s'effectuer de la même manière, ainsi que l'assemblage. Enfin, grâce à cette visualisation en temps réel de notre nuage de points en 3 dimensions, nous allons pouvoir valider tout notre chantier et ensuite retourner au bureau pour le traitement des données grâce à Register 360. Une fois de retour au bureau, nous allons pouvoir lancer le logiciel Cyclone Register 360 et connecter notre tablette. Nous allons créer un projet de travail afin d'y récupérer toutes nos informations et procéder au transfert des données de Cyclone Field 360 vers Register 360. Nous allons ici ajouter au projet toutes les données de notre logiciel. Nous allons pouvoir, via un outil de tranche, effectuer certains réglages, certaines optimisations, certains contrôles sur notre nuage de points assemblé directement depuis Cyclone Field. Nous allons pouvoir contrôler le bon assemblage de notre nuage de points. Grâce à l'alignement visuel, en effectuant des paramétrages sur l'épaisseur de la coupe de cette tranche, venir y contrôler
la superposition de nos différentes positions. Nous allons même pouvoir y revenir en sélectionnant tout simplement 2 positions dans notre nuage de points et pouvoir joindre et optimiser ces 2 positions. Nous allons pouvoir venir contrôler, améliorer, si besoin, l'assemblage de notre nuage de points, que ce soit sur un plan horizontal ou vertical. Cyclone Register 360 va nous permettre également de visualiser notre nuage de points complet, ici colorisé grâce aux photos. Nous allons pouvoir également, pour avoir une vue différente, passer en retour d'intensité. Et nous pouvons également nous mettre en position d'une station. Visualiser les données photos et ou nuages de points. Ici, les photos prises à partir du BLK 360. Mais également y faire des mesures. Une fois notre nuage de points contrôlé, visualisé et définitif, nous allons pouvoir le finaliser, choisir une image de rapport et enfin l'accepter. Dans ce rapport, nous allons trouver différentes informations, comme la qualité globale et un rapport d'assemblage complet de nos différentes positions, avec le détail de chaque lien entre chaque position. Et enfin, la documentation que nous avons pu y apporter. Le rapport vu, nous allons pouvoir passer aux options de publication, avec différents exports, comme le LGS, qui vont nous permettre de faire des exports dans différents logiciels Leica, mais également des visualisateurs et d'autres formats qui vont nous permettre de traiter les nuages de points dans différents outils DAO.